J'étais en méditation et Dieu m'envoya dans une vision. L'Éternel m'a montré une dame qui tomberait sous la colère. Jésus lui-même nous enseigne contre les faux prophètes et les enseignants malhonnêtes. Tout son argent. Vous ne vous êtes pas répartis, non? Vous allez voir. Tu as enceinté la femme de ton pasteur, non? Tu n'as pas enceinté la femme de ton pasteur? Ton pasteur a une femme à la maison. Le bébé, c'est ton bébé. Et Kane, ça, la personne ne doit parler. Et Kane, tu te souviens quand tu prenais le cheval, tu te souviens de la boîte ovale que tu as comme le cercueil. Quand il faut aller faire les croisades, tu ouvres la boîte, c'est comme l'odeur des morts. Mais tu es obligé de sentir ça, sinon tu ne vas pas manifester le miracle. Regardez ce que vous êtes devenu. Regardez. Bien-aimé, si je suis habillée comme ça, c'est le Seigneur qui m'avait recommandé. Shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis la prophétesse immervée servante de l'Éternel. Moi, cet enfant-là, quand je l'ai vu, Dieu m'a montré que la franc-maçonnerie est entrée dans sa page. Je voyais un esprit, le Seigneur me parlait sacrifice. Elle veut te sacrifier, elle veut te sacrifier. C'est dangereux, Dieu ne peut pas t'envoyer permettre que les gens viennent danser sur ta tête. Kangourou qui travaille, lui, il travaille avec la peau du kangourou et avec les insectes. Moi avec elle était sur moi, moi j'étais en bas. On était comme ça. Oh, combattant en esprit. Le diable ne fait pas le miracle. Le but c'est de vous faire voir les miracles et prendre vos âmes. Elle écrit de partout, elle dit que dès qu'elle a vu ma vidéo, le Seigneur lui a dit que c'est ma servante. C'est ma servante. Appelle. J'étais très puissante que elle. Là où moi j'étais en bas, maintenant c'est elle qui a pris ma place. Je l'ai renversée. Je l'avais renversée. Vous appelez Eli Pada avec des cheveux ici. Ce qui m'intéresse, c'est que le corps de Christ soit sauvé. Mais quelques temps après, elle commence à dire qu'elle veut ce que j'ai. Comment j'ai fait pour avoir tout ce que j'ai? Dit qu'il est faux. Vous avez dit quoi? Il y a des gens qui vont dire même Eli Pada. Bien-aimé, si je suis habillée comme ça, c'est le Seigneur qui m'avait recommandé. Ma fille, il faut prier. Je lui ai même orienté dans l'impartation, comment elle peut faire pour se remplir en esprit. Et elle me disait que les sorciers entrent chez elle, ils marchent sur sa tête et on piétine. Elle a même fait des vidéos. Mais c'est très dangereux, ça veut dire que les portes sont ouvertes. Je suis venue pour vous transmettre le message du Seigneur Jésus-Christ que j'ai reçu hier soir, le 17 octobre 2022 à 22h54. Que toute la gloire revienne à Yeshua HaMashiach. On était comme ça. Oh, combattant en esprit. Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu pour transmettre le message du Seigneur Jésus-Christ au peuple congolais et pour les annoncer l'annonce sur la mort du président. Colossiens chapitre 1 verset 15. Je me présente. Je suis la sœur émerveillée servante de l'Éternel. Je suis appelée comme prophétesse par Jésus-Christ lui-même. J'ai la douleur de vous annoncer sur la mort imminente de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il sera assassiné ou tué par ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Regardez. Après, quand vous allez prophétiser, vous mettez la poudre dans la poche. Quand vous arrivez à côté de quelqu'un, vous faites comme ça. La personne ne peut plus bouger. Son argent peut retirer tout, il faut Dieu vous donner. Et Kane. La parole de l'Éternel déclare dans Éphésiens 6, verset 12. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants. Il y a des personnes malveillantes qui viennent annoncer un évangile qui n'est pas de Dieu. J'ai observé au travers de quelques vidéos 2 personnes qui s'autoproclament. Une personne qui passe son temps à dénigrer les œuvres de Dieu n'a pas un ministère basé sur le Christ. Car le Christ nous prêche l'amour, la compassion. On ne se lève pas pour commencer à insulter des personnes qui sont des baobabs spirituels. Je voudrais clairement envoyer ce message à cette dame. J'ai eu à questionner l'Éternel par rapport à son cas. Voici les visions que l'Éternel m'a données. Vision numéro 1. L'Éternel m'a montré une dame qui a longtemps cherché le Christ. Une dame qui a longtemps frappé à la porte de l'Éternel, sans pour autant jamais le trouver. J'ai vu dans cette première vision, cette dame frapper à une petite porte. La porte ne s'est pas ouverte. Je l'ai vue ensuite frapper à une deuxième plus grande porte qui ne s'est toujours pas ouverte. Je l'ai ensuite vue frapper à une troisième porte encore plus grande qui ne s'est toujours pas ouverte. Alors j'ai questionné l'Éternel. J'ai demandé à Papa Jésus,
pourquoi donc ces 3 portes étaient fermées. Et l'Éternel m'a dit qu'à cause de l'orgueil et la noirceur de son cœur, elle, avec ses ambitions, qui étaient des ambitions égoïstes, des ambitions démesurées, qui n'avaient en aucun cas un honneur envers le royaume de l'Éternel. Ses ambitions n'étaient pas des ambitions nobles d'un enfant de l'Éternel. Alors Dieu lui a fermé ces portes-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Par son manque de patience et son manque de foi, par la noirceur de son cœur, il a formé avec le camp ennemi un ministère de dénonciation, un ministère de haine. Vous savez, lorsque vous vous alliez, nous avons 2 alliances depuis la nuit des temps. Nous avons l'alliance avec Papa Jésus, nous avons l'alliance avec le diable. Quand vous vous alliez au diable, vous signez un pacte qui est nuisible. Lorsque vous vous alliez avec le Christ, vous signez un pacte de vie. Le pacte avec le diable est un pacte de mort. Parce que le diable prend contrôle de vous et vous commencez à dire des choses qui n'ont ni tête ni queue. Vous dites des choses dont vous-même vous ne vous en rendez pas compte. Vous faites des choses inconsciemment qui non seulement nuisent à vous-même, nuisent à l'entourage autour duquel vous êtes. Vision numéro 2. Le Seigneur m'a montré cette dame avec un bottin de laine en train de coudre un manteau. J'ai demandé à l'Éternel qu'est-ce que cela signifie. Dieu m'a dit qu'au travers de ses paroles, au travers de ses propos, elle est en train d'établir sur les enfants égarés un manteau de l'ennemi pour les amener et les conduire à l'abattoir auprès du diable. Ce manteau qu'elle est en train de créer, manteau qu'elle est en train de bâtir, est pour la gloire de l'ennemi. Et il est l'heure, frères et sœurs, que nous puissions nous lever et condamner à haute voix ces agissements. Car les brebis égarées de l'Éternel sont en train de tomber dans les ténèbres. Vision numéro 3. Dans cette vision, l'Éternel m'a montré un châtiment qui lui est réservé. J'ai questionné l'Éternel pour savoir pourquoi. Et l'Éternel m'a dit ceci. Il y a une épée, une glaive, une grande épée qui est en feu et qui est en train de tomber du ciel. Sur cette épée sont inscrits des noms de personnes usurpateurs de la parole de Dieu, des noms de personnes qui viennent égarer les enfants de Christ. Et son nom figure sur cette épée. Et Dieu m'a montré. Je la vois sur un lit d'hôpital, dans une chambre, un lit d'hôpital. Et je la vois en train de recevoir une transfusion sanguine. Et ensuite, je la vois se maintenir et tenir son ventre s'il y avait quelque chose là-dedans. Et Dieu la met en garde, car le deuil est en train de vouloir frapper sa maison. Si elle ne se répand pas, le deuil va frapper sa maison. Et l'Éternel place un ultimatum qui commence à partir de ce mois de juillet jusqu'au mois de novembre. Et là, ce temps-là pour la repentance. Faute de quoi, après cela, la colère de l'Éternel s'abattra sur elle. Mais le problème n'est pas seulement au niveau de cette femme. Le problème se trouve également aux gens qui la suivent aveuglément. L'Éternel met en garde ces personnes et recommande, nous prions, intercédons pour ce genre de personnes, celle qui se nomme Emerbi, ange éternel. Cette dame est tourmentée, quelqu'un qui est largement tourmenté, quelqu'un qui a des problèmes psychologiques. C'est une dame qui a besoin vraiment la restauration de Christ. Nous devons, frères et sœurs, prier pour ces gens. Nous devons, frères et sœurs, prier pour ces gens, afin que la repentance puisse être le mot d'ordre, afin que ces personnes-là puissent vraiment comprendre que le diable est simplement en train de les utiliser pour son propre compte. Elles ne s'en rendent pas compte. C'est des personnes qui disent des choses et plus tard ne savent même pas qu'elles les ont dit. C'est des personnes qui sont malmenées par le diable et qui ont signé un pacte d'amener encore plus de personnes à être malmenées. Je prie, frères et sœurs, que nous puissions continuer par la foi, continuer par l'amour que le Seigneur nous donne à intercéder pour ce genre de personnes. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. La grâce et la faveur de l'Éternel puissent vous localiser et que sa bénédiction puisse s'asseoir sur le peuple de Dieu, afin que par le discernement, nos pensées puissent être enclins à suivre la parole et l'évangile de Christ. Soyez bénis dans le nom puissant et souverain de Jésus.